Dans Sophia, vos services s'organisent autour d'une structure simple. À la base, on retrouve votre organisation qui correspond au niveau le plus haut. Puis viennent les sites qui s'y rattachent. Un site correspond généralement à un lieu d'activité, comme une agence, un bureau ou un établissement. Mais il peut aussi représenter un périmètre opérationnel, comme un service client. Ensuite, vos utilisateurs et vos services sont rattachés à un site. Cette structure permet d'associer les bonnes ressources au bon périmètre. Si votre entreprise possède plusieurs implantations, vous pouvez ainsi distinguer plus facilement les utilisateurs, les services et les ressources propres à chaque site, au lieu de tout regrouper dans une seule vue. Certains utilisateurs disposent d'un compte administrateur, ils bénéficient d'une vue plus large et peuvent accéder à davantage d'éléments de paramétrage. D'autres sont des utilisateurs finaux, avec une logique plus orientée vers l'usage quotidien et la gestion de leurs propres services. Cette distinction permet de séparer l'administration globale des actions du quotidien. Par exemple, un administrateur peut gérer l'organisation d'un site ou l'affectation d'une ressource, tandis qu'un utilisateur final aura surtout besoin de consulter ou de modifier les paramètres liés à son propre usage. Voyons maintenant comment se repérer dans l'interface. Le menu latéral vous donne accès aux services, aux produits et aux paramètres de la plateforme. Ce menu est contextualisé selon le niveau sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, au niveau de l'organisation ou d'un site. Cette logique permet d'afficher des actions cohérentes avec le bon périmètre. Par exemple, vous ne gérez pas forcément les mêmes éléments pour l'ensemble de l'entreprise que pour un seul établissement. Le fil d'Ariane vous permet justement de savoir à quel niveau de la hiérarchie vous vous situez. En un clic, vous pouvez aussi remonter vers un niveau supérieur. C'est particulièrement utile pour éviter de modifier un service au mauvais endroit ou pour comprendre rapidement si vous êtes en train de travailler sur une vue globale ou sur un site précis. Pour accéder à vos services de téléphonie, cliquez sur Téléphonie. Vous arrivez alors sur les différentes briques fonctionnelles associées, aussi bien au niveau de votre organisation qu'au niveau de vos sites. Dans l'espace téléphonie, chaque brique répond à un niveau différent dans le traitement des appels. Pour bien comprendre Sophia, il faut donc les lire non pas comme de simples modules côte à côte, mais comme des logiques complémentaires. La téléphonie hébergée correspond d'abord au niveau individuel. C'est ici que l'on gère les lignes attribuées aux collaborateurs, leurs numéros, leur équipement, leurs paramètres, leur renvoi d'appel ou encore leur messagerie vocale. Cette brique sert donc à définir comment une personne est joignable et ce qu'il se passe lorsqu'un appel lui est destiné. Les groupes d'appels se situent à un second niveau, celui de la prise en charge collective.